Tov Boker Tov. Merci beaucoup pour ta réponse. Le Shem Hashem la Semen Atzliach. On est aujourd'hui le mercredi 9. Voilà, exactement, le 9 décembre et le 27 du mois de Kislev Bezrat Hashem. On dira ce shiur pour notre cher et tendre ami Bouchoucha René. Je sais qu'il n'a pas connu son nom, mais je le dis. Devan Benita, Bezrat Hashem, Steven Kawa, Ingrid Tobi, Denis Ilous, Judith Aquado, j'espère bien le prononcer, Aaron Greiser, Henri Papazian, Stella Nabet, Linda Abekassis et Hervé Détri Bezrat Hashem, sans oublier Place Yurgez, Bezrat Hashem, à qui on souhaite une grande réussite et on les remercie du fond du cœur, ainsi que, juste un instant, s'il vous plaît, Nakaratatov, Mordechai Dre, tu as dit? D'accord, tu mérites. Darka Adel ou pas? Wallah Darka. Juste un instant, où est-ce que je l'ai mis? D'accord. Je ne le trouve pas, c'est pas grave. Pourtant j'ai fait la photo hier. Ah oui, c'est bon. On souhaitera aussi Bezrat Hashem une très très grande refouach shlema, Lama Meira Bezrat Hashem pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Efrat, non, Talia Bat Efrat Myriam. Et aussi Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme, Zichlonu Ibracha, du grand-père Yehoshua Gigi Ben Ralia, donc qui est décédé en Algérie en 1960, que Dieu repose son âme. À la veille de Hanouka, Bezrat Hashem, Roi Hashem Tenachen ou Began Eden Elion, que le mérite et l'étude de cette Torah que nous étudions fasse monter son âme très très haut, Bezrat Hashem, parmi tous les métés Israël. Voilà, on commence le shiur, une grande réussite aussi pour toi, Gérard Ayaka. La Torah, il ne faut pas avoir peur de la diviser au niveau du mérite, car elle ne perd rien de son identité. Et on remerciera énormément aussi mon épouse et son équipe hier, qui ont reçu plus de 160 familles. Et entre 160 et 200 enfants, on a des vidéos incroyables où chaque enfant a reçu, grâce à vos aides, à vos dons, des cadeaux pour les fêtes, alors qu'il n'avait aucun moyen de pouvoir les avoir financièrement. À ce qui paraît, c'était le feu hier soir. Oui, oui. Toutes les familles sélectionnées par rapport à leur situation. Alors c'est marrant parce que mon épouse m'a expliqué qu'ils avaient chacun à l'entrée un ticket avec le nombre d'enfants et les âges. Et elle a fait ici, dans ce midrash, parce que tout se passe ici quelque part, des stands avec marqué les âges. Donc les enfants de 2 ans, ils allaient au stand de 2 ans, les enfants de 8 ans, ils allaient au stand de 8 ans, les enfants de 10 ans allaient au stand de 10 ans, et 300 souvegagnottes ont été aussi distribuées. Si je vous le dis, c'est pas pour vous dire, moi j'ai rien fait, donc ne me dites pas Kol Hakavod plus tout, j'ai rien fait. C'est mon épouse qui fait derrière. Voilà, et bien entendu, tout ce qui est avec Sophie, avec Sandrine, avec je sais pas les noms, donc qu'ils ne m'en veuillent pas, en tout cas ils étaient plusieurs. Et je suis très content. Je suis très content parce que c'est génial. C'est des gens qui n'ont pas les moyens. C'est des gens qui n'ont pas du tout le moyen d'acheter quoi que ce soit. C'est pareil. Ce sont des gens qui sont vraiment sélectionnés dans le sens où on ne peut pas prendre tout le monde, sinon on aurait beaucoup de monde. On a pris vraiment. Ça se passe bien. On va peut-être commencer l'étude. Comment ça se passe? Ben voilà, ils ont eu. Non, pour faire ces dons-là. Ah ben c'est très simple, hein. Ou moi ou mon épouse. Voilà, je t'expliquerai. Voilà, tous ceux qui sont en Israël peuvent tout à fait faire leurs courses et en même temps qu'ils font leurs courses, ils rajoutent des boîtes de conserve pour ma collègue, Bezrat Hashem. Et c'est ce qu'on fait, on fait un appel général veille d'ouverture. On essaie parce que c'est pas évident, c'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent, mais quand on est 200, 300 personnes à se mobiliser pour le faire, c'est génial, parce que chacun repart. Je vous donne un exemple sur 60 familles. Quand on fait un appel, on arrive à les faire partir avec un panier. C'est pas un panier, ils ont chacun un caddie. 500 shekels. Non. Moi aussi j'ai dit 500. Je pensais entre 700 et 800 shekels. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Par personne. Donc elles partent, les mamans ont les larmes aux yeux parce qu'elles partent avec la semaine. Ça comprend le poulet, ça comprend les cornflakes, ça comprend les œufs, ça comprend une tonne de choses. Jusqu'au shampoing, jusqu'au même démêlant. Avec les dentifrices, avec les chaussettes, avec les chaussons pour l'hiver, les couvertures pour l'hiver. Tout ce que l'on peut prendre de neuf, absolument de neuf, parce qu'on ne donne pas ce qu'il y a de pourri aux pauvres, on donne ce qu'il y a de mieux. C'est ce que nous faisons ici. Et tout ça est fait bénévolement, mamash,
Et voilà, donc c'est un grand mérite que... Pas d'accord. Bravo Valérie et ton équipe. Mamache, elle a pris ça sur elle. Franchement, kol hakavod. Moi, je suis le capitaine avec le beau chapeau en haut, tout le monde remercie. Je reçois des remerciements, je fais rien du tout, moi. Baruch Hashem. Nous sommes dans la paracha de l'espoir. Vous le savez, nous sommes dans la paracha de Miketz. Miketz vient nous enseigner donc de la fin des choses, que toute chose a une fin, aussi bien pour le meilleur comme pour le pire. Dans ce monde, tout a une fin. Comme nous l'enseigne la Mishnah, Al tityaesh minapur anut. N'aie pas peur de l'angoisse dans laquelle tu te trouves. Pourquoi? Parce que tout a une fin. Il y a des moments où, Béhémet, on pense que Zéou Arshav Nigmar. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais bizarrement, bon, ce que je dis, c'est peut-être à l'échelle individuelle, hein, j'en sais rien. Mais autour de moi, j'ai vérifié pendant... j'ai 25 ans, donc pendant 25 ans, il y en a qui suivent, ouais. C'est quand tu laisses tomber une chose que la chose vient. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est quand tu t'en tiens à dire, bon, tu sais quoi, Azov. Et que la chose vient. C'est-à-dire quand tu cours derrière constamment, tu es l'ochet salab. Aval, Yosef Hatzadik, il vient nous enseigner, après 10 ans de prison, ferme, 10 ans de peine, sans voir le jour, c'était ma peine pour ça, de l'amour. Yosef Hatzadik, 10 ans de prison, je sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Il est dans une pièce noire, oubliée de l'histoire de l'humanité. On en a parlé l'an dernier, l'an d'avant, donc je ne veux pas perdre de temps avec ça. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que la paracha de Miketz sera toujours, et peu importe que ce soit une année bissextile ou pas, la paracha de Hanouka. Et pour nous faire comprendre que tout comme Dieu a mis dans la main d'Israël des gens beaucoup plus forts que nous, beaucoup plus puissants que nous, beaucoup plus armés que nous, Vaya Afochu, ça existe pour Hanouka. Et c'est pour cela que Hanouka, c'est la fête mamash de l'espoir. C'est la fête où Béhémet, il faut être capable, pour cela, de rentrer un petit peu dans la peau de Yosef Hatzadik. Alors avant de commencer sur la paracha de la semaine et les midrashim que les sages nous ont préparés, j'aimerais faire une petite parenthèse qui peut-être sera le cours d'aujourd'hui, j'en sais rien. Tant que je n'ai pas fini de dire ce que j'ai à dire, j'en parlerai. Mais je vais essayer d'être clair. L'une des raisons pour laquelle les sages nous ont fait placer la paracha de Miketz pendant la fête de Hanouka, c'est tout simplement parce que quand tu es en prison, tu as amplement le temps de faire ta itbonenu ta pnimit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le temps de faire une rétrospection de ta vie. La fête de Hanouka, c'est une rétrospection de ta vie. Quelle rétrospection on parle? De quoi est-ce que l'on parle? Il y a deux fêtes qui sont symboliques aussi de Géoula. Il y a la fête de Pessah, où la rétrospection se fait sur le domaine physique. On va retirer physiquement le Chametz de nos demeures. Et il y a la fête de Hanouka, où cette fête n'étant que spirituelle, nous allons faire une rétrospection de notre Chametz spirituel. C'est pour cela qu'on nous demande de prendre, à l'image du Beth Amikdash, de l'huile d'olive, car l'huile d'olive du Beth Amikdash était Shemen Katit Lamaor. Ça veut dire qu'il n'avait même pas 0,5% d'impureté en lui. Je vais m'expliquer plus clairement. Il y a 3 degrés chez nous, comme l'explique le Ben Ishraï dans tous ses livres. Comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, que l'on mérite nous protège. Il y a le monde de l'action, il y a le monde de la parole, et il y a le monde de la pensée. Quel est le plus grave dans ce monde? L'action, la parole ou la pensée? Pourquoi la pensée? Parce que la pensée, c'est ce qu'il y a de plus pnimi. Très intéressant comme réponse, même si ça ne répond pas logiquement aux choses. Est-ce que tu préfères que je pense te mettre une gifle ou que je te la mette? Mieux vaut penser. Vous voyez bien que l'action... Alors, dans la Gemara, il y a marqué que celui qui a une mauvaise pensée, à part la Vodazara, celui qui a une mauvaise pensée, mais qui ne l'a pas fait, n'est pas considéré comme si qu'il avait fait.
Donc, on voit que c'est pas tellement évident. Oh, maintenant, lui rapporte un autre verset. L'Empire contre-attaque. Il nous dit, sauf Maaseh, Marshava Techila. S'il n'y avait pas eu cette mauvaise pensée, il n'y aurait pas eu l'action. Hein? Il a fait Meot, ça c'est un enseignement du Ben Ishraï. Il dit, Hervé Ayakar Avraham. Ayakar, il dit, le problème de la pensée, c'est qu'on ne peut plus faire teshuva dessus, parce que la pensée, c'est comme un oiseau qui passe. Ta pensée est une mauvaise chose, et donc, quelle est la réparation d'une mauvaise pensée? Une bonne pensée. Non, la réparation d'une mauvaise pensée, Korban Ola. C'est Korban Ola, c'est-à-dire on fait un Korban au Beth Amikdash, qui s'appelle le Korban qui monte dans la fumée, pour dire qu'on a besoin de faire des choses qui sont en rapport avec cela. Vous allez comprendre plus profondément. Pourquoi la pensée est-elle si grave dans le judaïsme? Pourquoi c'est si grave des mauvaises pensées dans le judaïsme? À un tel point que le 7e Teilim, 10e verset, nous dit que Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme. Pérouche Adavar que Akadosh Baruch Hu est constamment dans les pensées de l'homme. Il les observe comme un homme qui regarderait à travers la vitre ce que pense l'autre. Il sait toutes nos pensées. Tout simplement parce que la pensée est face à 3 autres degrés. Vous avez l'action qui est face à Nefesh. Vous avez la parole qui est face à Ruach. Et quel est le plus haut degré de la Neshama? Et la Neshama est face à quoi? À la pensée. Donc, Marshava égale Neshama. Penser, c'est Neshama. Quand je pense, ça veut dire que ma Neshama est en train de vivre. Je pense. Sur ce, on avait fait un cours d'ailleurs qui s'appelle « Je pense, donc qui suis-je ?» qui explique en long et en large, et non pas je pense, donc je suis », c'est mignon. Ça a une petite signification quand même. Mais dans le judaïsme, le vrai niveau, c'est « Je pense, donc qui suis-je » Parce que pour penser, il faut savoir si c'est notre Yetzirah Tov qui pense ou notre Yetzirah Ra qui pense. La fête de Hanouka est la perfection de Yosef Hatzadik qui va faire 10 ans de prison et qui va supplier Hachem parce qu'il aurait manqué à son niveau, à lui uniquement, de bitachon en Hachem. Donc il a manqué de foi à son niveau à lui, ça s'appelle manquer de foi. À notre niveau à nous, ça s'appelle avoir de la foi. On n'est pas du même niveau, on n'est pas de la même ligue. Parce qu'il a dit, souviens-toi et ne m'oublie pas, il priera le ciel pour que ce maître et chanson en vienne à l'oublier et ne pas rappeler son nom. Donc il va rappeler cette situation au niveau de quoi? De l'action, de la parole ou de la pensée. Quand le maître et chanson a été libéré et qu'il est parti verser du vin dans la coupe de Pharaon tel qu'il l'avait dit, au niveau de la pensée à la Bemarchavto, chez Yosef Hatzadik, qu'il n'était pas tsaloul. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte au niveau de la pensée, mais comment j'ai pu donner ma foi, comment j'ai pu demander de l'aide à mon niveau, à moi qui suis un Baal Bitachon, puisque le verset nous dit que quand on dit Baruch Agaver Asher Iftar Badonai Vaya Hashem Iftacho Ze Yosef Hatzadik. Quand on dit heureux l'homme qui compte sur Dieu et Dieu compte sur lui, on parle de Yosef Hatzadik. Et pourtant, le Shulchan Aruch nous dit que l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons, l'une des raisons pour lesquelles nous devons nous couvrir, ce qui doit arriver, c'est Mina Shamaim, mais tu as une ishtadout à faire. Tu as un effort à fournir, tu as, comme tu dirais, créé un keli, donne un ustensile pour que Dieu mette à l'intérieur quelque chose. Donc, il était du devoir, al pied halakha de Yosef Hatzadik, une fois qu'il a rendu service, et non pas voyant un non-juif lui disant, écoute, je suis juif, rends-moi service. Non, je viens de te sauver la vie en traduisant ton rêve dans la paracha de la semaine du bon côté. On sait que les rêves vont souvent la traduction qu'on va leur donner. Donc, donnant. Après tout, je te rends pas service, tu me rends pas service. Je t'ai donné une pièce, tu me rends ma pièce. Ok? Donc, tu me fais sortir. Regardez d'où est-ce qu'on parle. Seulement, il y a un problème. C'est que Yosef Hatzadik s'est rendu compte que l'huile de sa neshama, de la pensée, elle n'était pas de tsloula. C'est pour ça qu'on se doit tous les jours de faire attention à cette nekuda-là. Et c'est pour cela que la fête de Hanouka tombera toujours pendant Miket. Petit important enseigné que tout a une fin dans ce monde. Le bonheur comme le malheur. Il n'y a que dans le monde futur que les choses ne cessent plus. C'est le monde de l'éternité. La deuxième chose, que même si tu es au plus profond de l'obscurité, du jour au lendemain, tu peux passer d'un esclave juif dans un pays hostile, antisémite, anti-hébreu, et devenir le vice-roi du monde en une seule journée. Comment c'est possible? C'est la fête de Hanouka. Alors que tout était perdu, que toutes les huiles avaient été tamées. Et je rappellerai à cet insu que l'histoire de la Grèce
Ce n'est pas une histoire qui est venue agresser, sans faire de jeu de mots, nos corps. Au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le Misbéach? Ils ont pris un porc et ils lui ont fait la shrita sur l'autel sur lequel on faisait les sacrifices. Ils ne l'ont pas cassé. Qu'est-ce qu'ont fait les Yévanim? Ils ont vu les criches d'huile. Ils ne les ont pas brisées. Ils les ont simplement rendus tmeim, en disant juste pour qui vous vous prenez, vous vous croyez supérieur à l'histoire des autres nations? Vous êtes comme tout le monde. Donc, si nous on est tamés, vous serez aussi tamés. Qu'est-ce qu'ils ont donc voulu toucher, eux, précisément? La pensée juive. Ils ont voulu détruire la philosophie de notre Torah, la philosophie de notre vie à nous. Et Yosef Hatzadik, la paracha de Miketz, tombe toujours à Hanouka, parce que Akadosh Baruch Hu nous fait comprendre que tant qu'on n'aura pas à réparer nos pensées, on ne sera jamais des Juifs accomplis. Alors comment ça se passe? C'est ce que je voudrais développer avec vous. Qu'est-ce qui a permis à Yosef Hatzadik de tenir pendant 12 années perdu dans un cachot, alors que je vais peut-être vous étonner en vous disant ce que je vais vous dire, il aurait pu sortir quand il le voulait, sans demander d'aide de personne. Comment? Comment faisait le Baal Shem Tov pour se déplacer d'un endroit à un autre? Tout simplement, il faisait de la téléportation en prononçant le nom divin, tout simplement. Yosef Hatzadik, c'est pas n'importe qui. Si les plus grands de notre histoire étaient capables, en prononçant le nom de Dieu, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Meir Baal Hanes, de faire en sorte que même des non-juifs puissent être sauvés en prononçant leur nom, vous imaginez bien qu'on parle ici de Yosef Hatzadik. Il suffisait simplement de Yosef Hatzadik de faire une hashba sur un ange pour sortir de là où il était et arriver là où il voulait. Pourquoi tu n'es pas sorti de là-bas? Parce que Yosef Hatzadik a une pensée qui est merveilleuse et qui a été la suivante. Si Dieu m'a mis dans cette position, c'est qu'il ne faut pas que j'en sorte de moi-même tant que je n'ai pas compris quel était le message que j'avais à prendre dans cette position. Nous, quand on a un problème, la première des choses, et c'est légitime qu'on veut faire, c'est sortir du problème. Comme par exemple, tu fais un shidour. Tu viens pour essayer de rencontrer quelqu'un pour te marier. Ou une personne veut ouvrir une affaire. Ou une personne veut un ilodéa, n'importe quelle chose. Ça marche pas. La première des choses qu'on va essayer de faire, c'est de s'en sortir pour que ça marche. Légitime. Mais avant de sortir de ton obscurité, pose-toi une question, pourquoi ça n'a pas marché? Pas au niveau du mazal, de l'argent, ça c'est Dieu qui dirait là. Tu ne peux pas rentrer là-dedans. Les pensées de Dieu, il ne faut même pas essayer de rentrer dans les comptes. Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette épreuve? Zéhaché là. Et Yosef Hatzadik ne sortira pas de prison de lui-même, alors qu'il avait tous les moyens de le faire. Et on voit comment, qu'est-ce qu'on dit les frères juste après avec Yosef Hatzadik? Fais attention. Si tu ne nous laisses pas repartir avec Binyamin, parachat de Vaïgash, qu'est-ce qu'il va lui dire? Nous détruirons l'Égypte. Et Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un coup par terre. Et il a fait trembler toute l'Égypte. C'est le même Yosef, hein? C'est juste après, hein? Pourquoi il n'a pas donné un coup dans la prison? Tu vois bien qu'il peut sortir quand il veut. Il peut aller où il veut. Yosef, à lui tout seul, aurait pu détruire toute l'Égypte. Sachez-le. Pas par la force physique. Par la force de la Torah qui était en lui. Pourquoi il ne l'a pas fait? Je vous donne un exemple. Un homme est en phase de difficulté sur le domaine financier. D'un coup, il a les moyens de remonter. Qu'est-ce qu'on fait tous sur place? On remonte tout de suite notre affaire, voulant laisser comme un cauchemar ce que l'on a vécu. D'accord ou non? La paracha de Miketz ne dit pas du tout. Attends. Cours pas si vite de l'obscurité dans laquelle tu te trouves. Parce que là-bas, il y a un diamant que tu as oublié de prendre. Et ce diamant s'appelle le travail de la pensée. Quand tu es dans l'obscurité, il va falloir que tu gères quelque chose que Dieu attend de toi dans ce domaine. Comme a dit Yosef. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à sortir en faisant... Peut-être que j'ai pas pris ce qu'il fallait avec moi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik? Il a sondé quelque chose qu'on se doit tous de comprendre maintenant. Vous voulez entendre? C'est magnifique. Si vous savez à quel point c'est magnifique. Amrou chachmenu zechrona mivracha. Écoutez bien. Yosef Hatzadik s'est posé une question, à savoir, pourquoi j'ai paniqué et j'ai demandé à sortir? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Réponse de Yosef Hatzadik, parce que j'étais pas sa mère.
On cherche toujours notre bonheur dans les voyages, dans d'autres lieux, dans d'autres pensées, dans d'autres situations. On déplace le problème. Yosef Hatzadik s'est dit, mais attends. Si j'arrive pas à être heureux dans une prison, pourquoi je serais heureux dehors? Je vous pose une question simple. Vous connaissez des gens riches? Moi, j'en connais. Je vous affirme que les Avrechim sont plus heureux qu'eux. Si tu n'es pas capable, pense Yosef Hatzadik, d'être heureux de ce que Dieu t'a donné, tu ne seras jamais heureux, quoi que tu aies. C'est impossible. C'est impossible. Parce que les soucis grandissent automatiquement avec le bonheur qui vient avec toi. Plus tu es riche, plus tu mettras de sirènes de sécurité. Et plus tu es riche, plus tu voudras acheter, donc plus de soucis parce que tu veux grandir. Et une fois que tu as 200 000, tu veux 400 000. Quand tu as 400 000, tu veux 800 000. Si tu as 800 000, tu veux 1 million... Ensof. 1,6 million. Verroulé. Ensof! Yosef Hatzadik, il a dit, il y a un peu d'obsolète ici dans ma tête. Il y a un peu d'obsolète. Rabbi Nachman, par exemple, il dit que dans les histoires de couple, un truc de fou. Rabbi Nachman, il dit, si Dieu t'a donné ta femme, assure le chalik lonen alea. Dieu t'a donné cette femme, c'est ce que tu mérites. Qu'est-ce que tu te plains? Bah vas-y toi, marie-toi avec. Vas-y, va la supporter. Moi bon, je ne parle pas de moi, grâce à Dieu, je suis gâté, mais je parle des autres. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ni de moi. Ni de toi, oui. Il y a pardon. Zeperoucha Davar, que Yosef Hatzadik, il a compris une chose. Que dans ma Hitbonenout, pourquoi je ne suis pas heureux? Pourquoi je ne suis pas heureux? Les plus belles années de Rabbi Shimon Bar Yochai ont eu lieu, d'après vous, où? Dans la grotte. Dans la grotte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous venez de dire aussi facilement que ça. Dans la grotte, c'était les meilleures années de sa vie. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la grotte? Il était enterré vivant sans habit. Il buvait de l'eau. Il mangeait du carreau. Et c'était l'homme le plus heureux du monde. Quand il a proposé à ses élèves qui voulaient quitter la yeshiva pour aller travailler, il a dit, Valez, remplis-toi d'or, d'argent et de pierres précieuses. Pourquoi il n'a pas pris? Pourquoi lui, il ne prend pas? Parce qu'il est heureux tel qu'il est. Si je suis heureux, je ne suis pas à la recherche de quoi que ce soit d'autre. C'est la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est une bougie, ou alors tout simplement de l'huile. Et vous savez pourquoi il faut prendre absolument de l'huile d'olive? Tout simplement parce que l'huile d'olive, au goût, on ne fait pas de bracha dessus. Pourquoi on ne fait pas de bracha sur de l'huile d'olive? Je prends maintenant un verre d'huile d'olive, je veux le boire. Non. L'huile d'olive, c'est baril pour le corps. C'est bien pour le corps. Pourquoi on ne fait pas? Khazak, bonne réponse. Parce que ça a un goût amer. La vie peut paraître amère. Mais qu'est-ce que tu allumes dessus? Une lumière. C'est ce qu'il fait Yosef Hatzadik. Il dit, si je regarde vraiment ma situation, Béhémet, elle est amère. Ma situation, elle est amère, elle est dure. Qui veut ma place? Je lui donne. Allez. Tu veux ma femme? Tiens, cadeau. Vas-y, va vivre une journée avec elle. Tu veux ma situation au boulot? Fais critiquer par celui-là. Vas-y, prends. Clact. Ah. La vie, c'est un fleuve qui paraît amer, comme de l'huile d'olive dont le goût est amer. Il est pas matok au palais. C'est pas agréable de boire de l'huile. Donnez à quelqu'un, tu veux un verre d'huile? Vous voulez un verre d'huile? Personne ne veut boire de l'huile. Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Paracha de Miket. On allume de la lumière. C'est-à-dire que la fête de Hanouka vient nous dire qu'au-dessus de l'amertume, si tu allumes une lumière d'espoir, et cet espoir, c'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, la situation hi beseder, alors ton huile devient celle qui va donner le facteur dont a le plus besoin cette lumière pour exister. En d'autres termes, je vais changer mes phrases pour que vous compreniez mieux. Tout le challenge de l'homme, c'est d'être sa mère sur terre. Le Gaon de Vilna a enseigné, celui qui toute sa vie aura dit « Baruch Hashem, je suis heureux sur terre », c'est un signe probant qu'il est héritier du monde futur. Comme cette histoire de cet homme-là, qui travaillait sans cesse du matin au soir et du soir au matin, qui ne cessait de se plaindre. Il est parti voir le Gaon de Vilna, il lui a dit, avec tout ce que je souffre, au moins j'ai le monde futur. Le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu mi Vilna lui a répondu, et toi t'es heureux?
Il lui a dit pas du tout. Il lui a dit parce que tu es quelqu'un qui a de l'huile, qui a une mèche, mais tu l'as pas allumée. Mais si dans l'état actuel que tu es, ouais, c'est pour ça maintenant que vous avez compris pourquoi tous les grands de la Torah ont tellement souffert. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il te met? Une mer d'huile d'olive. Ta vie, c'est de l'huile d'olive. Et des moments ça glisse, et des moments où tu te noies dedans, et des moments c'est amer, des moments où tu prends une tasse. Chacun a son niveau différent. Mais maintenant, dans cette épreuve, est-ce que tu es capable d'être heureux? Et c'est pour ça que Sefer Tzadi, Miketz, tombe toujours à Hanouka. Il a dit, stop! Je veux pas sortir! Pourquoi? Parce que si j'ai demandé, c'est que j'ai montré à Dieu que j'ai pas allumé ma flamme. Il allume sa flamme et il sort tout de suite. Il allume sa flamme et il sort tout de suite. Ma'yachol likrot. J'étais avec un rave, il y a très très longtemps de ça. Il a eu procès sur procès, machin sur machin, toujours avec le sourire. Toutes les catastrophes du monde s'abattaient sur ses pieds, les unes après les autres. Ouais. Je lui ai dit, t'arrives à t'en sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me tuer. Ils font ce qu'ils veulent. Al-Mistader, c'est Besséder. À col au vert. Gazi, Gamze Ya'avor. Ça aussi, ça passe. Il y en a un qui était marié avec une femme, elle s'appelait Hashem Ishmo Ve'Rahem. Ouais. Il avait une femme que je souhaite à personne. Et son mari, qu'est-ce qu'il lui achetait? Des beaux bijoux, des belles fleurs, des robes. Et quand il la voyait, beaucoup de respect pour elle. Mais tu plaisantes ou quoi? Les élèves, ils se sont mis les gros d'arabe. Rabbi Hiya! Comment tu peux... Coup de balai, dehors! Haz ve-shalom. Haz ve-shalom. Lama, Daesh matzila otanu minachet umegadelet et benenu le Talmud Torah. Elle me permet d'éduquer mes enfants sur le chemin de la Torah. Elle ne me refuse pas quand, en tant qu'homme, j'ai besoin de vivre mon histoire d'amour avec elle. Bien entendu, on parle de romantisme aussi. Ne croyez pas que la Chazoucham, c'est pas une chavruta. Dai, rien que pour ça, merci. Rien que quand je rentre, j'ai ma femme à la maison, Toda la elle. Ma carême avec la femme de Rabbi Hiya, il y a plus, comme dit le roi Salomon, il n'y a pas pire que la mort. Si, une mauvaise femme est pire que la mort. Ve'aisha mar mimavet, comme ça dit le roi Salomon. Mar mimavet. Ah, Rabbi Hiya, étant donné qu'il a été capable d'allumer dans l'amertume de sa vie la joie d'être marié, la joie d'exister, la joie d'être vivant, la joie d'être juif, la joie d'étudier la Torah, d'être Shomer Shabbat, Ishto Chazra Bitshuva Shlema. C'est ça la fête de Miketz. Qu'est-ce qu'ont voulu tuer les Yevanim? L'espoir de la pensée. Et c'est quoi l'amertume réelle dans ce monde? C'est quand ta bougie elle est éteinte. Ner mitzvah, Torah or. Si ta tête était plus dans la Torah, tu aurais de la lumière dans ta tête qui te permettrait de mieux comprendre les problèmes de la vie et de mieux les régler. Lech tilmad Torah. Lech tilmad Torah. Et je vous donne un exemple. La Gemara nous raconte que les Yevanim, les Grecs, ont essayé de briser l'espoir du Juif. Et ils nous ont interdit 3 choses. La Brit Mila, c'est quoi la Brit Mila? Alpi Kabbalah, quand un enfant naît, il naît avec le prépuce. Qu'est-ce que le prépuce? C'est le maximum dans la Kabbale, ça s'appelle le Siachocher. C'est ce qui va couvrir la Brit. Le sceau du roi est à l'intérieur. Ouais. Coupe-le et laisse réapparaître la lumière. Interdiction de pratiquer la Brit Mila. Et pourquoi? Parce que la Brit Mila s'appelle or. Quand on dit que Moshe Rabbeinu, il y a eu de la lumière dans la maison, hormis le fait que ce soit vrai, on vient nous enseigner que Moshe Rabbeinu, qui tov, est né circoncis. Et quand on a de la circoncision sur soi, automatiquement, on est heureux. Je connais plein de mecs qui ont la Brit Mila, ils sont pas heureux du tout. Hein. C'est qu'ils ont fauté avec la Brit. Ils ont fait des avérotes avec la Brit. Donc tu as ramené dans Zera Levatala la peau sur
la Brit, Habibi, c'est ce qu'ont fait les Yevanim, ne pratiquez plus la Brit Mila. Pas de bougie allumée, pas d'espoir, pas de joie chez vous. Qu'est-ce qu'ils ont encore annulé? Rosh Chodesh. Qu'est-ce que ça veut dire, Rosh Chodesh? Que tous les jours de ta vie, c'est un renouvellement. Chodesh vient du mot Chadash, qui veut dire le renouvellement. Tu vois la lune, elle part en grandissant jusqu'au 15 du mois, et elle repart dans l'obscurité. Elle redescend dans son croissant. Ouais? Plus de renouvellement. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le désespoir? De toute façon, il n'y a rien à faire. Annulons Rosh Chodesh chez les Juifs. Pourquoi, quand on est sorti du pire des lacs d'amertume qui s'appelle l'Égypte, quelle a été la première mitzvah du peuple juif dans la Torah? Rosh Chodesh. Dieu il nous a dit, dès qu'on est sorti d'Égypte, t'inquiète pas, Akol mitradesh ba'olam hazeh. Rosh Chodesh lachem. Vous voulez retrouver l'espoir? Sachez que tout peut redémarrer demain. Quelle est la troisième chose que les Yevanim nous ont interdit de pratiquer? Le Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Parce que Shabbat vient du mot la Shevet. Et sur quoi est essentiellement basées toutes les lois de Shabbat, selon la Gemara de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, les marloquettes qu'on a pour le Mouktsé dans la Gemara de Maseret Shabbat, c'est sur la pensée. Pourquoi on n'a pas le droit de déplacer des objets pendant Shabbat? En quoi ça dérange Dieu Béhémet? Parce qu'il te faudra des barrières pour ne pas oublier que c'est Shabbat, dit la Gemara. Rabbi Shimon le dit, si c'était moi, il n'y aurait pas de Mouktsé pendant Shabbat. Et pourquoi? Parce que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il a un tel niveau de saloul dans l'esprit tellement pur, qu'il dit quoi, on a besoin de dire à un mec, ne bouge pas un objet pour qu'il se rappelle que c'est Shabbat? Ah, Rabbi Yehuda dit, ken. Ici. Ah, oui. Faut pas toucher. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On a le droit à Shabbat de... Ah, Shabbat, tu parles de Shabbat. Pour laisser ton esprit dans la Gdusha de Shabbat, il va falloir que tu chantes que des chants de Shabbat. Il va falloir que tu ne fasses que des gestes de Shabbat. Et c'est pour cela que même si al pi halakha, dans les 9 conditions, des 9 travaux d'Astérix, si la personne veut vraiment aller dans sa piscine, ou jouer au ping-pong parce que personne ne le voit et qu'il ne peut pas réparer la balle, tout ce que tu veux, le Ben Ishraï base tout ça. Le Ben Ishraï nous dit tout ce qui n'a pas d'esprit avec la Gdusha de Shabbat ne rentre pas dans Shabbat, même si c'est permis al pi halakha. Est-ce qu'on a le droit de jouer ça pendant Shabbat? Quand tu vas jouer à ça, est-ce que tu seras dans l'esprit de Shabbat? Quand tu rentres dans ta piscine nue, parce que tu es dans ton salon, que c'est personnel, qu'il y a une safa tout autour, on appelle la chavite, ok, et que tu as rien enfreint de Shabbat, tu fais pas du hitamlou, tu vas pas t'entraîner, tu vas... Mais quand tu es dans ta piscine, ton esprit, il est où? Il faut que ton esprit ne quitte pas 25 heures d'affilée Shabbat. Pourquoi quand une personne, elle décède, c'est horrible ce que je veux dire, hein, on est assis au sol, pourquoi tu t'assois? Sur la chevette, pour ne pas oublier ton mort. Parce que le juif, comme n'importe qui d'ailleurs, on a la force d'oublier. Alors on va s'occuper l'esprit à autre chose. Et pendant 7 jours, Dieu te dit non, je ne veux pas que tu occupes ton esprit à autre chose que de réaliser que la personne est morte. Il faut que tu réalises pour guérir. Mais pour cela, il ne faut pas que tu oublies. Donc on est concocté dans un monde où on doit réaliser des choses. La première chose qu'un juif doit réaliser dans ce monde, c'est pourquoi il n'est pas heureux lui-même. Pourquoi toi, tu n'es pas heureux avec toi-même? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie à toi? C'est ça qu'on allume. C'est pour ça qu'on dit les halot ner tamid. Quand tu allumeras les bougies de Hanouka, tu ne retireras pas ta main jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Tu n'as pas le droit de quitter le lieu dans lequel tu te trouves, dans l'absolu, jusqu'à que dans l'état tel que tu vis ta vie, tu n'as pas trouvé ton bonheur. Et les grands de la Torah nous l'expriment dans toutes les Gemarot. Gamzo letova, Kol David Rachamana letav avid, Rabbi Akiva, tous les grands de la Torah, Ish Gamzo, tous les malheurs qu'ils ont subis. Je vais imaginer Rabbi Akiva en train d'être dépecé, il était mort de rire. Et il dit, mais pourquoi tu rigoles? Je te dépece, je t'arrache la peau. Il est devenu fou l'autre, tu devrais être triste. Il t'a rien compris. Plus l'olive est amère, plus la situation est dure, plus je suis heureux, plus je grandis. Tu me fais monter ma flamme encore plus haut. C'est
pour ça que Yosef Hatzadik qui regrette comment j'ai voulu sortir d'une situation avant d'avoir réglé la situation. D'abord, tu règles ta pensée. Et tout le combat de Hanouka, c'est de chasser la tristesse, parce que la tristesse n'est autre que le tremplin de toutes nos avérotes. C'est parce qu'on est triste, que l'on faute. C'est parce qu'on est triste qu'on fait du lachon hara sur les autres, vous saviez? C'est parce qu'on est triste que l'on vole les autres. C'est parce qu'on est triste que l'on regarde la femme de l'autre. Mais si on était heureux, Béhémet, imaginez que vous avez une femme, elle est tout le temps joyeuse. Elle te met une ambiance, elle est calme. Elle est sympathique. Elle est tout le temps souriante. Même si y a un truc grave, elle le passe à la charia, c'est pas grave. Ils vont me dire, elle est où elle? Je parle de ma femme. Et donc, mais c'est-à-dire, imagine ça, comment t'es dans ta vie? T'es heureux. Imaginez maintenant que nous, Bémet, on rentre à la maison, on a tout le temps le sourire, on est tout le temps confiant. Quel exemple on donne à la famille, à notre femme, qui a besoin d'un mari solide, qui puisse compter sur lui, à nos enfants? On leur donne l'espoir que... Une fois, il y a un père qui m'a raconté qu'il a entendu ses enfants, un chassid, qui vraiment est tout le temps heureux, mais sincèrement heureux. Et il m'a dit, j'entendais mes enfants dire, papa, c'est un vrai gibor, il n'y a rien qui fait tomber papa. Mais j'étais fier. J'ai donné un exemple que le désespoir n'existait pas. Mais si tu es tout le temps, I'm happy, droupi, si tu es tout le temps romain, tu poses les clés de ta voiture sur la table, la vie est ta mère. Ta femme, elle te fait un bon plat pour essayer de te remonter le moral. J'ai pas faim. Et un mal rassera le mec. Alors il faut savoir une chose, c'est que il y a toujours un truc qu'il faut chercher, cette petite fiole. Cette petite fiole, il y a un très beau machal que j'ai lu il y a très très longtemps dans un livre, qui disait que Yosef Hatzadik, où est-ce qu'il a fait sa Id Bonenout? Il a fait dans la prison, c'est sûr, mais où est-ce qu'il a fait dans cette prison? Je vous en avais parlé il y a plusieurs années, et je reprends ce midrash que j'avais lu, c'était à Paris quand j'ai fait Tchouva que j'avais lu ce midrash. Il s'était adossé sur une colonne, parce que lui était tout au fond, je ne sais pas combien de mètres de profondeur il était, il y avait une colonne qui descendait jusqu'en bas de la prison, un truc comme ça contre le mur, et en haut de cette colonne il y avait une fenêtre. Et il s'était adossé contre cette colonne. Quand il a dit au maître Chanson de rappeler et de se souvenir de lui pour le faire sortir de prison, Yosef Hatzadik il s'est adossé et il s'est mis à pleurer. Et pourquoi il s'est mis à pleurer? Il a dit, mais comment j'ai pu croire une seconde que je devais sortir de ma situation? Peut-être que non. Est-ce que j'ai fini? Qu'est-ce qu'a fait Yosef Hatzadik? Il a levé la tête comme ça vers le plafond, et en se rendant compte, en se retournant, il a vu que une colonne avec une fenêtre en forme archaïque comme ça, comme ils font en Égypte, ça ressemblait à quoi? À une bougie avec une flamme allumée. Il a dit Arshav Evante. Il a pleuré en tournant ses larmes en disant Ribono Shalom, qui m'oublie, je veux pas sortir par rapport à lui, je veux pas. Et qui va le sortir malgré tout? Il a prié pour ça. Qui va le sortir malgré tout? C'est lui. Et qu'est-ce qu'il a réparé? Quelle flamme? Il était prêt à rester en prison toute sa vie. Il avait compris une chose. C'est dans l'état actuel dans lequel je suis que tout mon combat que Dieu attend de moi existe. C'est maintenant que Dieu, il veut voir qui je suis. Lachen Arshav Anismach. C'est pour ça que Hanouka, c'est la fête de l'espoir. Et je vous poserai une question. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le texte que nous lisons pendant le Birkat Hamazon ou la Hamida? Giborim Beyad Chalashim. Dieu a mis des Giborim, des puissants personnages. On aurait pu penser qu'il y a eu miracle dans la main de d'autres Giborim. Et Dieu a fait un miracle. Ouais. Il leur a fait boire la potion. C'est comme l'autre, il revient de vacances et il cherche sa mère à l'aéroport.
Il regarde à droite, à gauche, il regarde à droite, à gauche, et d'un coup, il voit une super gonzesse comme ça, Itzik, Itzik! Il dit, là, avec un bébé comme ça dans les mains. Il dit, ouais, qui c'est celle-là? Je ne connais pas. On regarde, il a honte comme ça, lui, avec sa kippa et tout. Itzik! Ah. Il avait il dit, Makara, bonjour, vous êtes? Mais c'est ta mère! Mais non, c'est pas possible. T'es venu tout jeune. Et ouais, nous avons vendu une potion magique extraordinaire dans une bouteille, machéou. Tu bois un tout petit peu, tu rajeunis grave. J'ai perdu 30 ans. Je dis, ah, maman, c'est vrai, maintenant je te reconnais avec tes yeux, ouais. Et c'est qui le petit? Bah, c'est papa, il a bu toute la bouteille. Bekitsur Velaïnian. Mordechai va raconter à sa femme tout à l'heure. Bekitsur Velaïnian, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on aurait pu penser qu'ils vont boire la potion magique, ils vont devenir forts. Non! Giborim beat ralashim. Temeim beat teorim. Des gens tamés, eux, ils n'ont pas changé. Mais dans des mains de quoi? De gens théorim. Eux, ils sont toujours faibles, des petits rabbins. Il n'y a rien qu'à changer. Alors, comment ils ont pu les battre? Exactement. Ils ont vaincu l'amertume de l'huile en réavivant la joie de vivre en eux. Et c'est ça qui a fait vaincre toute l'obscurité. Vechoshech al peneteum. Imaginez dans un couple ça va mal. Dans un couple ça va mal. Et le mari va très bien. Et la femme va très bien. Yo, un problème là. Pas va très bien du style, non, non, mais tu peux partir, pas de problème, moi, de toute façon, moi je referai ma vie. Pas ça, non, 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 non. Je vais bien parce que je suis heureux. Moi-même, je suis marié avec moi-même. Moi-même, je suis en harmonie dans ma vie. Moi-même, je ne suis pas en solde. Si tu me veux, je suis tel que je suis, prêt à m'améliorer dans mes sens. Avant, je suis un homme équilibré. Et c'est pour ça que les gens changent. Prenez un mec qui était gros, moche, et il devient mince et beau. Il va quitter tout ce qu'il avait. Alors que tout ce qu'il avait, c'est ce qui lui a fait grandir, c'est ce qui l'a fait évoluer dans ce monde. Il va te dire toujours cette même phrase. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ah non, non, j'ai perdu trop de temps, maintenant je veux récupérer tout le temps de ma jeunesse. Ça veut dire que pendant toutes ces années, tu as été éteinte. Il a fallu que tu perdes quelques kilos pour retrouver, soi-disant, un bonheur acquis. Change de fringue si tu veux. Habille-toi posément, mais au contraire, fais partager ta lumière dans le monde qui t'a fait grandir. Ça, c'est être quelqu'un d'équilibré. Dieu n'a pas changé Matatiaou Kohen Gadol. Il n'a pas fait des biceps, il lui a appris en nuit à se battre. Pas du tout. Et c'est ce que dira Yosef. Quand il est amené devant Pharaon, qu'est-ce qu'il dit Yosef Hatzadik? Gunov gunavti me eretz haivrim. J'ai été volé du pays des Hébreux. Je suis juif. Et je m'habillerai comme un juif, parlerai comme un juif, et mon nom est un nom de juif. Ani lo mishtane. Et tu sais pourquoi j'ai pas besoin de changer? Parce que comme j'ai toujours été heureux, je vois pas pourquoi je changerais. Je suis un homme heureux. Ça, c'est la mitzvah de Hanouka. Si tu veux voir le Ko, c'est quoi le nom de Ko qu'on a expliqué lundi? Ko, c'est le nom de Dieu qui représente la lumière, la Shekhinah dévoilée. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié? Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Nelcha atko venashuva alechem. Qu'est-ce qu'il va faire Abraham Avinu quand il dit on va aller jusqu'à Ko, il va aller tuer son fils? C'est ce qu'il y a plus amer au monde qu'un père, il tue son fils. La Gemara d'Ambrachot nous dit pourquoi est-ce qu'il l'a ramené? Parce qu'il était tellement heureux dans l'amertume de la mission qui lui avait été donnée qu'il est revenu avec la vie de son fils. De là, tu apprends que quand tu es heureux dans l'amertume de ta vie, l'espoir réagit tout de suite. Tu réavives la flamme de ton mazal. Tu réavives la flamme de ton mazal. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Je m'excuse pour le cours un peu psychologique. Qu'est-ce qu'on fait? Pire! Si tu pleures pour une situation, on est humain. On est humain, dis-moi, des fois tu pleures, tu fais pas exprès. Hein. On fait pire que ça. Pire que se lamenter. On rappelle notre jeunesse. De toute façon, j'ai jamais eu de chance. Lepha. Et moi, j'étais ça. Et à l'école, on me disait ça. Et dans votre et mon père, il m'avait ça. Arrête. Et un rasra. Et un tikrasra. Au contraire, plus ton chant est amer, plus l'obscurité est forte. La Gemara nous dit, sachez-le, plus l'obscurité est forte, plus la lumière qui en jaillit sera forte. Mais c'est juste à toi de l'allumer. Les haalot, ner, tamid. Ne perds pas le désespoir. Sois sa mère.
Il y a un homme qui a réussi. Oh, Rabbi Nachman, c'est sûr que c'est un symbole absolu, mais il y a un homme qui a réussi qui est, pour moi, un symbole encore plus grand que Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est sûr, avec sa lumière, tu veux dire, en tout cas, Tamid al-Misbéar, Tamid. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais, non, mais il y a quelqu'un qui est surprenant. Il y a quelqu'un qui demande réflexion. C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva! Oh! Puis tu vas 40 ans! Il pense que c'est une bougie éteinte. Sa femme, toujours heureuse. Multimilliardaire, elle passe dans une hutte, on a parlé la dernière fois. Est-ce qu'elle a perdu le sourire? Non. Vous savez pourquoi? Parce que c'était pas l'oseille de son père qui la rendait heureuse. Elle était heureuse de vivre. Alors dans une hutte ou dans une belle maison, ça change rien pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle est en harmonie dans sa tête avec soi-même, avec elle-même. Ça veut dire qu'au niveau de sa pensée, ici dans la tête, elle allait tout le temps bien. Je vais bien, Baruch Hashem, tout va bien. Mais Rabbi Akiva, 24 000 élèves, 24 000 morts. Pas un espoir, rien. Il descend dans le sud d'Israël, il refait 5 élèves. Question à 2 balles, on en a déjà parlé, je sais. D'où tu as eu une telle force? Rabbi Akiva a estimé une chose. La réussite de ce que je vais faire ou pas, c'est pas moi qui décide. Ça, c'est Dieu à Rosh Hashanah. Est-ce que moi j'ai fait ma doute? Ouais. Est-ce que j'ai été heureux de la faire? Ouais. Est-ce que tout ce que fait Dieu pour moi c'est bien? Ouais. Donc d'où est-ce que tu as la force d'avoir enterré 24 000 enfants que tu as créés toi-même dans l'étude de la Torah et de redescendre dans le sud d'Israël et de dire je continue? Le mec il ouvre une affaire, ça marche pas. 2, 3, 4, 5, 24 000! Il n'y en a pas un qui marche. Rabbi Akiva a réussi. Il n'est pas découragé par une seule phrase sur Rabbi Akiva qui dit j'ai les boules. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, que ça marche ou que ça marche pas, il est en équilibre avec lui-même. Un ébécédeur d'amour. Baruch Hashem. Dieu, il n'a pas voulu que ça marche, c'est son problème, c'est lui qui décide. J'ai pas ses comptes, je suis pas Dieu. Mais ce que je sais par contre, c'est que je dois continuer. Parce que si Dieu m'a mis dans cette situation, c'est qu'il attendait de moi que je ravive la flamme de ma joie de vivre. Et il a fait 5 autres élèves. Et c'est quand ils ont tenu les 5 autres élèves? Ce sont les 5 autres élèves les plus importants de toute la Gemara. Tous sont importants, Chas v'Shalom, que je dise des mots pareils. Mais il est ravivé 5 lumières qui vont éclairer toute l'histoire du peuple juif. Ces 5 grands élèves, Rabbi Shimon Rabbi Meir Banes, Rabbi Yosef Galili, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Baruch Hashem, Rabbi Shimon. Vous vous rendez compte de qui est-ce qu'on parle? Et il a réussi ou il n'a pas réussi? Demandez à Rabbi Akiva, vous savez ce qu'il vous aurait répondu? Allez, je vais jouer Rabbi Akiva, posez-moi la question, est-ce que tu as réussi toute ta vie? Absolument. Les 24 000 élèves aussi, ça a été une réussite. Parce qu'ils sont partis de Sadikim de ce monde. Rabbi Akiva, il a réavivé son âme. Et donc la femme, elle brillait encore plus fort. Les 5 élèves à eux tout seuls, ils équivalaient les autres. Donc il n'a rien perdu. Il fallait simplement, dans l'obscurité, qu'il retrouve l'espoir de vivre. Avec Hachem. Et ça a été la force de Yosef Tzadik. Tant que je suis avec Hachem, je n'ai aucune raison d'avoir peur. Gam ki elech begeit salmavet, est-ce qu'il y a pire que de rentrer dans la vallée du Gehinam? Lo yerara kiata, il m'a dit. Moi je suis avec toi Hachem. Moi je suis avec toi, j'ai pas peur. C'est pourquoi j'ai pas peur Hachem? Parce que je sais d'abord que tu m'aimes plus que tout au monde, parce que tout ce que tu fais c'est vraiment que pour le bien, et que tu donnes pas d'épreuves que je peux pas supporter. Donc, résultat des cours, j'ai aucune raison d'être malheureux. Et si je regarde maintenant le côté de ma vie, Baruch Hashem, j'ai fait ma alia, mes enfants sont dans les écoles juives, Baruch Hashem, ils apprennent la Torah, aujourd'hui je suis converti à la Torah, j'ai le srout que même Moshe Rabbeinu ne l'a pas eu, j'ai. Vous savez ce que c'est? Il y a quelques jours, j'étais en rendez-vous avec quelqu'un qui est venu s'asseoir ici, en face. Vous voyez cette personne d'extérieur? Vous voyez cette personne d'extérieur? Aucun problème. À l'intérieur, tout brisé. Nous avons ici un homme qu'on aime particulièrement, j'aimerais aussi dédier ce jour pour sa réfoua shlema, qui est atteint de la maladie du cancer. Aujourd'hui, il est dans un état avec ses enfants, sa femme, il ne peut plus rien avaler. Il perd 1 kilo par jour. C'est un homme qui est en train de s'éteindre. Sa femme, elle, est décomposée. Elle est tenue par des plaques, des opérations devant, derrière, en haut et en bas. L'opération, malheureusement, à cause d'un faux ou autre chose, j'en sais rien, j'ai pas toutes les données, n'a pas marché, il faut que ça le refasse opérer. Vous imaginez pour les enfants la situation à la maison? Un père qui meurt devant eux, ou plutôt qui se meurt devant eux, je me trompe? Je pense toute la journée à eux, toute la journée.
et une maman qui peut pas bouger. C'est pas qu'elle peut pas travailler, elle peut pas bouger. Alors j'ai été les voir il n'y a pas tellement longtemps. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vous voulez leur position, ils prennent la vôtre? Ouais? Il peut plus rien avaler. Ça passe plus. Plus rien. Ni eau, ni manger, rien du tout. Le mec, il sait qu'il va vers une direction précise. Et avec tout ça, Baruch Hashem. C'est dur, il pleure. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de faiblesse. Aval Bezrat Hashem, comprenons-le une fois pour toutes. Plus ta situation est dure, et plus ta flamme aura de raison de briller. Parce que de briller parmi les lumières, tu restes inexistant pour l'histoire de ta propre vie. Mais d'être une brillère dans un monde d'obscurité, ça, c'est être la force d'être la paracha de Miketz. Et cela vient nous enseigner, je finirai juste avec ça, Rabotai. C'est quand Bezrat Hashem, tu auras compris que dans la mare dans laquelle tu te trouves, c'est-à-dire cette espèce d'amertume dans laquelle tu te trouves, tu commences enfin à être un homme heureux, que vient cette paracha qui tombera toujours à Rosh Hashanah, Miketz, Maspik. Je finirai avec une dernière histoire que j'adore raconter, j'ai raconté des milliers de fois, mais je trouve qu'elle est toujours d'actualité. Vous avez encore une minute? Ouais. Je sais que ma femme va dire que tu l'avais déjà raconté, mais c'est pas grave. Une fois, Rabbi Yitzhak de Berditchev, en marchant avec ses élèves, surplombait un pont sous lequel il y avait un nachal, vous savez, un fleuve. Et un de ses élèves, alors qu'il y avait de la boue, il a glissé dans ce fleuve qui déferlait à une grande vitesse. Et du côté gauche du pont, Rabbi Yitzhak de Berditchev le voit comme ça. Et il passe de l'autre côté du pont, il voit que son élève se meurt dans les flots, il s'enfonce à l'intérieur. Et à ce moment-là, il lui sort une blague, il lui dit: bon, quand tu seras jeté dans l'océan et que tu arriveras au fond de l'eau, tu passeras le bonjour au Léviathan de ma part. Vachement marrant, tu vois. T'as un mec qui meurt devant toi, et lui, il vient, il fait une blague. Sympathique. Donc, Atko. Les élèves outrés, ne comprenant pas du tout la conduite de leur rave, rentrent à la yeshiva, ouvrent leur gomarot et commencent à étudier la Torah. 1 heure plus tard, tape à la porte, qui vient? Son élève, qui était pensé être mort, mouillé, trempé, se jette aux pieds de son rave. Rabbi Yitzhak de Berditchev lui dit: Gvodara, vous m'avez sauvé la vie, comment vous avez fait? Quelle est la prière que vous avez faite? Il lui a répondu: je vais te dire exactement ce que j'ai dit. Quand tu es tombé dans l'eau qui déferlait du côté gauche, j'ai levé les yeux vers le ciel pour voir si je priais pour toi, est-ce que ma prière passerait. J'ai vu que les portes des cieux étaient fermées, que ça ne servait à rien de prier dans ton cas précis. Tu étais condamné à mourir aujourd'hui. Mais je me suis rappelé une des paroles du Baal Shem Tov qui disait toujours: quand il n'y a plus du tout d'espoir, il n'y a même pas de serrure, il n'y a qu'une seule chose qui peut ouvrir. Quoi? Le sourire. Donc je me suis fait une blague lourde qui m'a fait un peu sourire. Il lui a dit: c'est mon sourire qui t'a sauvé, pas ma prière. Il lui dit: toi, comment tu t'en es sorti? En m'enfonçant dans les eaux, il y a une branche d'une racine d'un arbre qui m'a attrapé le manteau, je suis remonté sur le rivage, je me suis évanoui, je suis arrivé à la Shiva. Il lui a dit tout simplement, il lui a dit: sache que cette branche qui t'a attrapé, cette racine de cet arbre, sur le côté qui t'a attrapé, c'était mon sourire. Il dit: Nachon, elle est en forme comme ça. Elle a attrapé comme un crochet. Effectivement, ça avait une forme de sourire. Les Amash chez Omer Rabbi Nanou, Yitzhak de Berditchev. Quand une porte ne s'ouvre pas, il n'y a même pas de serrure, tismah. Parce que le seul passe-partout qui existe à ce moment-là, c'est la joie de vivre. Qui représente un peu d'ailleurs ce que disaient souvent nos grands-mères, qu'est-ce qu'elles ont souffert, les pauvres. Mais elles avaient toujours ce proverbe, on disait qu'elles se le communiquaient. Souris à la vie, et la vie te sourira. Kol Tov.